Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, quelle joie d'être avec vous cette semaine encore pour cet épisode de podcast. Quelle joie de se plonger ensemble dans la parole de Dieu. Quelle joie d'être dans le livre de Josué qui est un livre vraiment magnifique, un livre de conquête, de combat, mais surtout un livre de victoire. C'est ça qui est important pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, c'est que au-delà des combats, au-delà des épreuves, il y a surtout la victoire et la présence de Dieu aux côtés de son peuple. Alors, on va retrouver cette semaine Josué et donc Israël à la porte du pays promis. Les deux espions sont revenus de Jéricho. La semaine dernière, ils avaient fait la rencontre de Rahab. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, vous pouvez le retrouver. C'est l'épisode précédent, l'épisode 83. Ces deux espions, à présent, sont arrivés et ils font un rapport favorable. C'est un rapport qui est bien différent de celui qu'avaient fait les 12 espions du temps de Moïse, 40 ans plus tôt. Cette fois-ci, tout est prêt pour la conquête du pays promis. Alors Josué va à présent conduire le peuple pour entrer dans cette terre promise par Dieu. Mais auparavant, ils vont devoir surmonter un obstacle, a priori infranchissable aux yeux des hommes. On va lire Josué chapitre 3, versets 1 à 13. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Aux prêtres, il dit, « Prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël, pour qu'ils sachent que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux, les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. » Alors on va s'arrêter aujourd'hui sur ces versets 1 à 13. On va commencer avec les tout premiers, versets 1 et 2. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où le peuple arrive devant le Jourdain et le moment où il décide de se préparer à lever le camp ? 3 jours. 3 jours, c'était la durée pour les espions à la sortie de Jéricho avant de rejoindre le camp de Gilgal, 3 jours à présent pour lever le camp. La symbolique du chiffre 3 est toujours très présente et très importante dans la Bible et on la retrouve ici aussi. Alors, verset 1 à 4, donc le peuple lève le camp, l'arche va le précéder pour montrer la voie. Quelle était la distance à respecter entre le peuple et l'arche ? C'était 1 kilomètre. Pourquoi, selon vous ? Parce que l'arche est sainte, les amis, déjà. L'arche est sainte. On ne pouvait pas s'approcher de l'arche de Dieu. On ne pouvait pas toucher l'arche de Dieu, tout du moins, pour être précis. L'arche est sainte. Il fallait bien sûr respecter une certaine distance avec sa présence. Et puis, d'un point de vue pratique, cela permettait aussi à tout le peuple de bien voir la direction à prendre. Regardez verset 4. « Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. » Il y avait un côté pratique là. Alors pourquoi ? Rappelez-vous combien de personnes composaient le peuple d'Israël approximativement. On avait déjà vu que c'était à peu près plus de 4 millions de personnes. À la sortie d'Égypte, le peuple juif comptait 600 000 hommes. C'est un détail qu'on trouve dans Exode 12, verset 37. Alors à cause de leur infidélité, c'est pas cette génération qui va entrer en Canaan, mais leurs enfants. Donc, à la sortie d'Égypte, ils étaient au moins 600 000. Ils devaient donc être encore plus que 600 000, parce qu'à cette époque-là, en Israël, on avait plusieurs enfants par famille. Mais partons sur cette base de 600 000, juste pour avoir une base de calcul de départ. 600 000 hommes, on peut ajouter 600 000 femmes, à peu près une femme, un homme. Et puis, on peut ajouter encore
5 enfants par famille à peu près en Israël à cette époque-là, hein, on avait beaucoup d'enfants, hein. On va en ajouter 5, juste 5. Ça fait 600 000 couples, hein. Il y a 600 000 hommes, 5 000 femmes, ça fait 600 000 foyers. 5 enfants par famille, ça fait 3 millions d'enfants. Donc 3 millions d'enfants plus 1 200 000 adultes, on est à plus de 4 millions. Hein. Alors Israël, vous l'avez compris, c'était un peuple très nombreux. Donc en positionnant l'arche à 1 kilomètre devant le peuple, chacun pouvait le voir, l'arche, et voir le chemin à suivre, la route à emprunter. Verset 5, Josué demande au peuple de se consacrer, littéralement de se sanctifier. Alors, est-ce que vous savez ce que ça voulait dire à cette époque, se consacrer ? Eh bien, on peut lire dans Exode 19, versets 10 à 11, et ensuite les versets 14 et 15. Exode 19, versets 10 à 11, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Versets 14 et 15 ensuite, Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Alors dans ce passage, on voit que les hommes hébreux devaient attendre là encore 3 jours. En quoi consistait l'action de se sanctifier ? Si on regarde le texte, c'était il fallait laver ses vêtements et ne pas avoir de relations sexuelles. Alors voilà, c'était des critères. Hein. Mais tout ça, ces amis, c'était pour l'aspect extérieur, hein, le corps, hein, les vêtements et les relations physiques. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus met l'accent sur autre chose. Au-delà de l'aspect extérieur, la pureté extérieure, il met surtout l'accent sur la pureté intérieure. Regardez avec moi Marc 7, versets 1 à 9. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leur ablution. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement leurs coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» « Hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Puis il ajouta « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. » Je vais sauter les versets 10 à 13 et je vais reprendre à partir du verset 14. Jésus appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit « Ainsi vous aussi vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela en effet ne va pas dans son cœur mais dans son ventre, et s'est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. » Alors vous l'avez vu, dans la Nouvelle Alliance, Jésus met l'accent sur la pureté intérieure au-delà de la pureté extérieure comme du temps de l'Ancienne Alliance. Alors verset 6, l'arche va devancer le peuple durant son voyage. Alors c'est la même pratique que dans le désert, les amis, avec l'ange de Dieu ou avec la nuée qui précédait le peuple. Regardez Exode 14, versets 19 à 20. L'ange de Dieu, qui marchait en tête du camp d'Israël, passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des 2 camps ne s'approcha d'eux. Quelle leçon déduire de ce passage, de ces passages, donc l'arche de l'Alliance qui précède le peuple d'Israël, au passage du Jourdain, et puis ici aussi dans le désert, l'ange de Dieu et la nuée qui précèdent le peuple aussi. Quelle leçon en déduire ? Nous devons marcher à la lumière de Dieu. Avec la colonne, on voit que d'un côté, elle est lumière, de l'autre côté, elle est obscurité. La parole de Dieu aussi, les amis. Pour certains, elle est obscure, elle est incompréhensible, elle est ténèbres.
Pour d'autres, elle est lumière, pour ceux qui connaissent le Seigneur, elle est lumière, elle éclaire leur sentier. Donc on a aussi une image ici, nous devons marcher à la lumière de Dieu qui est sa parole. Deuxième leçon, c'est toujours Dieu qui conduit et qui ouvre la voie. Dieu d'abord, Dieu devant. Il faut toujours, les amis, mettre Dieu en premier. C'est la troisième leçon que nous pouvons en déduire. Et c'est aussi le premier commandement, Deutéronome 6, versets 4 et 5, qui est repris par Jésus en Matthieu 22, 37. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Voilà. Nous devons marcher à la lumière de Dieu, qui est sa parole. C'est toujours Dieu qui conduit et qui ouvre la voie dans nos vies. Il faut toujours mettre Dieu en premier. Voici les 3 leçons qu'on peut en déduire. Alors avançons dans le texte à présent. On va voir que Dieu élève Josué en dignité devant le peuple juif. Versets 7 et 8. Il va montrer au peuple qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse. Quand il agit ainsi, Dieu rend légitime Josué comme nouveau conducteur du peuple. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? Israël, si vous connaissez l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, dans l'Exode notamment, Israël était souvent rebelle à l'autorité. Et puis Moïse a eu à affronter leur opposition à plusieurs reprises et de façon assez virulente. Donc Dieu va légitimer Josué aux yeux du peuple. Voilà, c'est lui le conducteur qu'il a choisi pour Israël. Versets 9 et 13, Josué va expliquer au peuple les événements à venir à présent. Dieu va manifester sa gloire, il va assécher le Jourdain au moment où les 12 hommes poseront leurs pieds dans l'eau. Est-ce que ça vous rappelle un autre événement relativement similaire vécu par Israël ? Oui, Dieu va renouveler le miracle qu'il avait fait lorsqu'il avait ouvert la mer Rouge pour faire passer le peuple. Alors on va lire Exode 14, versets 21-29 et on va regarder les différences et les similitudes entre la traversée du Jourdain et celle de la mer Rouge. Exode 14, versets 21 à 29. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est, qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer, sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars, s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et de feu, et y sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grande peine. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Étends la main sur la mer, et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. » Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux, et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. Alors on va s'amuser à faire le jeu des 7 erreurs un petit peu, vous avez peut-être joué à ça quand vous étiez petit, vous savez on avait 2 dessins, il fallait trouver les 7 erreurs entre les 2 dessins. Alors ici il y a des différences, puis il y a aussi des similitudes dans le texte. Déjà les similitudes, dans les 2 cas ils ont traversé de l'eau, la mer ou le fleuve, c'est Dieu qui a ouvert la voie en asséchant les eaux, et dans les 2 cas ils ont traversé ces éléments à pied sec. Voilà, c'est trois points communs. Traverser de l'eau, c'est Dieu qui a ouvert la voie en asséchant les eaux, et ils ont dans les 2 cas traversé à pied sec. Alors c'est le jeu des 7 erreurs aussi, parce que j'en ai trouvé 7 différences dans les 2 textes. Tout d'abord, c'est l'ange de Dieu qui marchait devant le peuple lors de l'Exode, de la traversée de la mer Rouge. C'est pas le cas lors de la traversée du Jourdain. Moïse ensuite a fait un geste pour refouler la mer. Lors de la traversée du Jourdain, il n'y a pas de geste, ce sont les eaux qui se sont écartées. La traversée de la mer Rouge est faite de nuit. A priori, la traversée du Jourdain se fait de jour. Dans l'Exode aussi, les vents sont soufflés avec violence, alors que là, les éléments sont très paisibles pour cette traversée à présent. Ensuite, on voit que l'eau formait comme une muraille à droite et à gauche du temps de Moïse, alors que là, les eaux du Jourdain se sont arrêtées de couler pour s'accumuler près de la ville d'Adam. Ensuite, 6e différence, face à la mer Rouge, il y avait Dieu, Israël et les Égyptiens. Devant le Jourdain, il n'y a qu'Israël et son Dieu. Et dernière différence, lorsqu'Israël a franchi la mer Rouge, c'était un peuple opprimé et pourchassé,
À présent, c'est un peuple conquérant qui va partir en guerre pour s'approprier le territoire donné par Dieu, ce territoire promis de Canaan, territoire où coule le lait et le miel. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, les amis, avec la suite de ce chapitre de Josué, où on verra, Israël va traverser le Jourdain à pied sec, et à présent, ils vont pouvoir mettre le pied en terre promise. Merci pour votre écoute, j'espère que cette étude vous a intéressé. Si c'est le cas et que vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles si vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir de les lire régulièrement. Si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme de podcast, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et dans tous les cas, vous pouvez le partager autour de vous, auprès des frères et sœurs de votre église, sur vos comptes Facebook, Instagram, Twitter ou autres. Ne nous privons pas, les amis de la grâce, de pouvoir partager la parole de Dieu autour de nous. Merci encore de votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve donc dans quelques jours pour la suite des aventures de Josué et du peuple d'Israël. À très bientôt.